On va parler d'immobilier avec Laura Sarrazin, fondatrice de Laura Immo à Martigny. Salut Laura, Hello, comment tu vas? nickel et toi? Très bien, on va parler aujourd'hui des charges de copropriété, c'est ça? Exactement. Qu'est-ce que c'est les charges de copropriété? Alors, les charges de copropriété, ce sont des coûts partagés par tous les copropriétaires d'un immeuble. Et puis elles vont couvrir l'entretien, la gestion et les services communs de la propriété. C'est bien important, on parle vraiment des parties communes, comme par exemple les frais pour le hall d'entrée, les escaliers, les ascenseurs, les jardins et tout ce qui est équipement commun tel que le chauffage central ou la ventilation. Il est vraiment important de comprendre que lorsqu'on achète un bien en copropriété, on devient propriétaire de son appartement, mais également on devient copropriétaire des parties communes de l'immeuble. Par conséquent, on a aussi la responsabilité financière de ces parties communes. Alors comment elles sont calculées ces charges de copropriété et comment elles sont réparties? Alors, les charges de copropriété, elles sont réparties en fonction de quotes-parts qui sont attribués à chaque lot. En règle générale, elles sont exprimées en millièmes. Et puis ces quotes-parts, elles sont déterminées comme élément de base par la superficie de chaque appartement. Et les charges de copropriété, elles vont être divisées en deux grandes catégories principales, les charges d'exploitation et les charges d'entretien. Les charges d'exploitation, c'est pour tout ce qui est la maintenance des parties communes, comme le nettoyage, l'électricité, les frais de chauffage. Et puis les charges d'entretien, c'est tout ce qui concerne les réparations courantes et les travaux nécessaires au bâtiment. Et puis, point vraiment important sur lequel j'appuie, c'est important aussi de cotiser à un fonds de rénovation. C'est un pot commun qui va permettre justement de couvrir les dépenses des gros travaux d'entretien sans qu'on ait besoin, chaque copropriétaire, de rajouter chacun pour sa quote-part des charges extraordinaires. On va s'intéresser maintenant aux droits et obligations des copropriétaires. Quels sont les droits et obligations? Alors, déjà, de participer aux assemblées générales, c'est l'assemblée des copropriétaires qui va voter sur les décisions importantes, notamment justement sur le budget des charges et des travaux à réaliser. Le copropriétaire, il va avoir l'obligation de payer les charges de PP en temps et en heure. Le fait est de ne pas payer ces charges, ça peut amener à une vente forcée de l'appartement, il faut le savoir. Alors comment optimiser et réduire les charges de copropriété? Alors, en prenant des décisions éclairées lors des assemblées générales, par exemple de poser des compteurs individuels pour l'eau et le chauffage, comme ça permet de payer vraiment ce qu'on consomme. L'administrateur peut faire aussi des propositions pour optimiser l'énergie, comme par exemple de proposer de mettre des LED dans les parties communes, d'améliorer l'isolation thermique, ce qui va permettre aussi de réduire les coûts énergétiques. Il faudra aussi aller voir s'il n'y a pas possibilité de renégocier les contrats de service, comme le contrat de nettoyage ou d'entretien, pour permettre des économies. En finalité, une gestion proactive et transparente ainsi qu'une participation active de chacun des copropriétaires aux décisions sont vraiment essentielles pour une bonne maîtrise des charges de la copropriété. Merci beaucoup Laura pour toutes ces informations donc, sur la copropriété. Si on a besoin de plus d'infos, Vous pouvez faire appel à mes services. on trouve toutes les infos sur ton site laura.suisse. Exactement. Merci beaucoup, bonne journée. Merci à toi, bonne journée.